Hey, bonjour, comment ça va? Ici Pasteur Timothée. Aujourd'hui, je veux parler de quelques versets dans le psaume 5, psaume formidable, qui nous montre deux choses. C'est de savoir à qui on s'adresse et de ne pas avoir peur, donc, de s'y adresser avec confiance à l'Éternel, à Dieu. Et j'aimerais prier juste avant. Merci, Père, parce qu'on s'approche de toi toujours avec confiance, sachant que tu existes pour qui tu es. On veut te remercier aujourd'hui parce qu'on peut communiquer avec toi. Et tu communiques avec nous aussi, par ton Esprit Saint. Et aujourd'hui, donne-nous quelque chose de frais, qu'on puisse savourer, et qui soit un baume sur notre cœur, un encouragement à continuer, et aussi un fervent désir de s'approcher de toi toujours. Au nom de Jésus, Amen, Amen. Comment allez-vous? Écoutez, merci d'être présent. Le psaume 5 de David. Je lis des extraits comme ça à partir du verset 2. « Ô Éternel, écoute mes paroles et entends mes soupirs. Ô toi, mon roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel. Car c'est toi que je prie, Éternel. » Ah, j'aime ça. David, dans ses psaumes, il est engagé. Et j'aimerais qu'on prie de cette façon-là. On vient devant Dieu. On vient pas, c'est pas comme n'importe quelle autre personne. On vient pas seulement demander des choses, on vient parler avec assurance. Je sais à qui je m'adresse. Et cette personne est vraiment là. Et j'en tiens compte. Et c'est comme ça que parle David. Sois attentif à mon appel, car c'est toi que je prie. Imaginez que vous parlez avec quelqu'un à une table et que cette personne-là est face à vous. Comment vous comportez-vous? Comment lui parlez-vous? Vous allez lui parler de la même façon à Dieu. C'est une vraie personne qui est vraiment là. C'est toi que je prie. Éternel, depuis l'aube, ma voix se fait entendre, car dès le point du jour, je me présente à toi, et puis j'attends. Ah, j'aime ça. Je me présente à toi, et puis j'attends. Wow! Imaginez, encore là dans mon exemple, vous êtes avec votre bien-aimé, et il est en face de vous, puis vous lui parlez, puis il y a des moments de silence. Vous le regardez, puis vous attendez. Vous attendez un mot de lui. Vous attendez un silence. Dans votre silence, vous attendez qu'il vous communique quelque chose. Et vous allez le savoir. Ça peut être un regard, ça peut être un sourire, ça peut être une parole. Et c'est comme ça notre attitude qu'elle doit être devant Dieu aussi, quand on vient vers lui. Ça peut être dans notre esprit seulement, ça peut être à genoux, sur notre lit, ça peut être... Mais on vient vers lui, comme David dit, dès le point du jour. Il n'attend pas. Il se réveille et il a hâte de rencontrer Dieu parce qu'il a dormi. Et lorsqu'on dort, c'est comme si on était non en communication. Alors dès qu'on se réveille, on vient vers lui et on se présente à lui et on attend. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Celui qui est méchant n'est pas reçu chez toi. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Tu hais tous ceux qui font le mal. Tu fais périr tous les menteurs. Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'Éternel. C'est à cette personne-là que l'on parle. Dieu, c'est un être saint, pur. Il ne peut pas supporter le mal parce qu'il n'y a pas de mal en lui. Alors on s'approche. C'est la seule personne vers qui on peut aller et s'approcher et qui est à ce point détaché de tout ce qui est horreur, mensonge, mal, misère, souffrance. Imaginez la chance qu'on a, le privilège qu'on nous accorde de venir devant Dieu, devant une personne aussi sainte et qui n'a qu'un désir, c'est nous transmettre cette sainteté à nous aussi pour que nous la vivions, mais elle est d'abord en lui. Alors, depuis l'aube, ma voix se fait entendre. Dès le point du jour, je me présente à toi et puis j'attends. Merveilleux message. Vivons cela aujourd'hui et à chaque jour. Je vous remercie et à très bientôt pour une nouvelle révélation. Amen. Bonne journée.